Aujourd'hui, premier épisode d'Histoire d'achat. Nous allons parler de MX5 et plus généralement de nos amis anglais que j'ai prénommés nos enculés de voisins d'à côté. Alors, quoi vous raconter? Vous allez retrouver dans cette rubrique des histoires d'achat, pour beaucoup en Angleterre mais aussi partout en Europe. Bien moins qu'un long descriptif des véhicules, de leurs défauts, de leur remise en état, une longue liste d'anecdotes et de rencontres toujours sympas. Pourquoi ces achats à l'étranger? Pour moi, pour des copains, mais surtout pour le plaisir de partir à la chasse, à l'aventure. En matière d'achat, ma préférence va à nos amis britanniques, experts en bidouillage en tout genre. Dans le business UK de la voiture de véhicule d'occasion, tout est permis. Mais le trait le plus saillant de nos amis d'outre-Manche reste leur capacité à vous vendre une voiture sans essence, nous y reviendrons. Mais il ne faut pas oublier ce sens si développé de nos amis britanniques pour nous prendre pour des natives. Un point est rassurant. Dès que vous n'êtes pas un copain alcoolo du pub du coin, vous êtes considéré, là aussi, comme un native. Le titre de cette histoire étant un message d'amour souriant mais si réaliste à nos amis vendeurs de véhicules d'occasion en Angleterre. Il nous rappelle l'existence de mœurs sodomites à l'intérieur des collèges pour garçons de ce beau pays. Je veux tout d'abord lever tout malentendu. Ce titre cri du cœur s'applique à tous nos amis grands-bretons. Ne croyez pas que l'irlandais ou le gallois ait plus d'état d'âme. Non, quel que soit l'accent, la signature de l'annonce pourrait être « Cash and collection without warranty ». Je sais, je fais appel à vos connaissances linguistiques et même si je bafoue, je crois que vous avez compris que ça veut dire, vous payez en cash et c'est garanti jusqu'au coin de la rue, comme on dit en bon français. Allez, je commence par une petite histoire qui n'est pas la première dans mon parcours britannique, mais une des plus édifiantes. Pour dire que je les aime, ces enculés, vous écrire tout cela me fait sourire et me réjouit. Mais comme il faut toujours un peu pimenter les histoires, ce coup-ci, je décide d'emmener ma chérie à Londres en Eurostar et repartir avec un nouveau destrier japonais. Drôle, j'ai du mal à visualiser un destrier japonais. Rapport sans doute à la taille de cette autre peuplade insulaire. Nous sommes cernés. Donc, Eurostar un samedi matin, balade à Londres, dîner charmant et discussion avec ma douce le dimanche matin. Contrairement à moi, elle regarde les photos de ma nouvelle voiture avec les yeux du réalisme et pas de l'amour. Premier coup de théâtre, mon honorable vendeur que je devais rejoindre dans sa non moins honorable campagne à 13h m'annonce ne pouvoir être dispo qu'à 18h. Comme dirait le prince Malcolingueux, un ange passe avec ma chérie tenant un billet d'Eurostar dans la main. En effet, elle doit récupérer ses enfants le soir même et notre arrivée risque d'être trop tardive. Sans commentaire au vu de la fin du périple, que vous apprendrez. Donc me voilà seul et abandonné à mon triste sort. Je prends mon train de banlieue pour rejoindre Berkshire and Merguez. Le domicile de mon britannique vendeur étant d'après lui juste à côté de la gare, je me dois de marcher et de découvrir à pied cette charmante contrée pour le rejoindre. Là, il faut faire une parenthèse sur une des névroses britanniques si sympathiques. Côté sympathique, avouons-le, qu'ils essaient de cacher, qu'ils cachent très bien. L'insulaire aime les voitures, les totos, les caisses, les bagnoles. Ces dingues sont à la tête de la moitié du parc de voitures de plus de 25 ans européens. Ils collectionnent tout, même les Fortunus ou les monoplaces électriques Sinclair. Ceux qui connaissent peuvent m'envoyer un mail. Je ne risque pas d'être débordé par les réponses. Je suis d'une sérénité proche de celle de Jacques Chirac au second tour de 2002. Donc je marche et je vois devant une maison sur 3 une auto avec un petit quelque chose, collection, semi-collection ou merguez à l'huile. Elles ne sont pas toujours très en état collection, pas toujours très belles, mais elles ont quelque chose. Il arrive aussi que devant la porte, il y a un amas de ferraille à moitié démonté, appartenant à des bricoleurs du dimanche ou vendeurs occasionnels. En parlant de cela, il faut que je fasse un article spécial « Paki ». Mot autorisé, le fils de Diana l'utilisait. Mon expérience m'a amené, moi et mes camarades de voyage, à développer une loi en 5 principes. Article 1. Si c'est à Manchester ou Liverpool, retiens-toi. Article 2. Si c'est un Paki qui vend, ça sent l'embrouille, barre-toi. Article 3. Si l'article 1 et l'article 2 sont réunis et que tu y vas quand même, il est certain que ta santé mentale est altérée. Article 4, si l'article 1 ou l'article 2 seul ne suffit pas, va à l'article 5. Article 5, va te coucher et arrête de regarder eBay UK. Revenons à notre bipède rouquin et rougissant au soleil. J'ai une chance sur 2.
Après une petite balade, j'arrive devant chez l'animal. D'après eBay, il s'agit d'un particulier. Là, ça serait plutôt un dépanneur carambouilleur brillant couleur. Non, brillant ni en couleur ni en réel, mais bricoleur, comme il y en a partout en Angleterre. Je découvre la belle. Comme on dit, belle de loin, mais loin d'être belle. Pour tout dire, même de loin, elle n'est pas belle. Une Noce MX5 grise, boîte auto avec hardtop, payé la somme énorme de 515 livres, soit environ 650 €. Je passe sur les pneus pas frais, les jantes de 14 pouces en fausse 3 parties et le hardtop dont un angle est grignoté. Il est grignoté comme si un chien avait fait ses dents sur l'angle en regardant la télé. Ou peut-être que le propriétaire l'a tiré en le faisant frotter sur l'angle pendant 4 ou 5 kilomètres. Un poème, et même pas du Shakespeare. De toute façon, Shakespeare n'a pas écrit de poème. Me voilà au pied de l'engin à 18h comme prévu. Je passe un petit message à mon coco, pas de réponse. Faute de mieux, me voilà à observer the place to be, enfin si on veut. Donc 3 voitures devant la porte et une cour avec un camion de dépannage et une dizaine de caisses plus pourries les unes que les autres. Un chien pour les garder, des fois qu'un bus de japonais passe et veuille tout emporter. En plus, japonais et voleurs, ça la complique encore plus les choses que le bus de japonais à Berkshire tout court. Finalement, Toto, je l'appelle Toto car Tata, ça chargerait avec le titre de cet article, me répond qu'il est en avance à notre rendez-vous de 18h en arrivant à 19h, la classe mondiale. Mais je comprends qu'il ne faut pas que je m'énerve, sinon je risque de repartir à pied, mais aussi sans mon argent. Car encore débutant dans ce genre de transaction, j'ai accepté de payer par PayPal à l'avance la totalité. Erreur fatale qui m'empêche de m'enfuir en voyant la saucisse ou de négocier un petit rabais, histoire de me payer un petit pot de mayonnaise pour faire passer cette belle saucisse. Voilà mon champion qui arrive en mini-cab avec femme et enfant et m'explique que finalement ce n'est pas moi qui n'ai rien compris, mais que belle maman n'aime pas qu'il se barre trop tôt le dimanche. Les affaires de famille, ça force le respect. Bon, comme on est tout près de devenir amis, j'essaie d'activer le mouvement histoire d'arriver à choper mon bateau avant minuit. Contrôle des niveaux en pente avec un morceau de papier que j'ai dans mon sac. Mon ami Winston n'a pas de Kleenex à me donner. Comme prévu, la voiture a sa batterie à plat et la jauge à essence plantée très profond dans la boîte à gants. Fort aimablement, Teuf me conseille d'aller à la station pour mettre de l'essence. Je rigole, je m'y attendais pas. Faire la pression des pneus, merci de cette aide, et échanger les balais d'essuie-glace de côté, encore très drôle, pour mettre le moins pourri côté conducteur. Je suis sur le point de partir, mais Jean-Claude me tire par le bras pour me demander de payer. Je lui fais cordialement remarquer dans mon anglais parfait, bien sûr, que comme avec les putes, j'ai déjà payé avant de me faire baiser. Finalement, après avoir trouvé un iPad dans le gourbi, il découvre que je l'ai en effet payé et se désole qu'il ait eu à payer les frais eBay. Je lui propose de lui rembourser les 20 € et qu'il me les redonne pour mettre de l'essence. Comprenant à travers mon humour très chaleureux qu'il peut se brosser, je pars. Station essence à 3 km. Le plein, pression des pneus et découverte d'un détail. L'allume-cigare ne marche pas. Un détail avec ces superbes téléphones modernes qui font GPS, café, télé, mais qui ont 10 minutes d'autonomie. Je roule, je mets les phares, somme toute classique vu l'horaire, et une petite lumière s'allume au tableau de bord. À l'époque, encore peu au fait de la fiabilité des japonaises, et ayant plutôt frayé avec des anglaises et des françaises, je pense à un faux contact. Manque de bol, le Made in Hiroshima est fiable, enfin, le voyant l'est. Plus de jus, l'honorable alternateur Bosch vient de me péter à la gueule. Comme par hasard, la seule pièce de la caisse qui n'est pas Jap déconne. En plus, à un kilométrage raisonnable, 226 000 miles. Sur le moment, j'ai failli envoyer un recommandé à Mazda pour me plaindre. Et puis j'ai fini par reconnaître que c'était des enculés, ces teutons. On y reviendra, parce que c'était de leur faute, vu que c'était un produit allemand, l'alternateur. Bon, je me traîne jusque Calais. Bien sûr, au contrôle des frontières, l'honorable douanier souhaite vérifier si je ne cache pas dans mon coffre 2 ou 3 Pakistanais attirés par les assurances sociales françaises. Et bien sûr, pour ouvrir le coffre, il faut la clé de contact. Donc je coupe le moteur. Peter, de son nom de famille Pan, douanier de son état, constate le vide du coffre et de la batterie. L'épisode du coffre me fait penser à mon retour en Bentley Turbo, où le douanier nous avait confirmé avec une pointe d'humour, avec un coffre comme ça, vous pouvez au moins en ramener 4. Humour de douanier. Le douanier demande de circuler, mais sans batterie. Pour démarrer, c'est compliqué. Peter Pan s'énerve. Ça le fait chier, c'est l'heure de la poster. Il veut pousser la caisse et la démarrer. Manque de bol, c'est une boîte auto. Et pour remettre au neutre, de toute façon, il faut aussi du jus. Là, je passe de la catégorie native qu'on méprise à celui sur qui on taperait bien. Mais bon, le chef arrive, un physique, mais surtout
le cerveau. Il leur explique que ce n'est pas la peine de m'engueuler, à moins que j'ai un pacemaker 12 volts 60 ampères, et qu'il ferait mieux d'aller chercher un booster et ça. Je ne dis pas que c'est juste, mais ça soulage que Peter se fasse faire un peu pampan. Donc il démarre la pépette, et je me traîne jusqu'à ma ligne d'embarquement. Un autre petit souci aussi à régler. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'achète un bel adaptateur et branche mon beau Samsung sous une table près du comptoir Costa Café, sous l'œil agacé du serveur. Il semble considérer l'électricité du Costa Café comme sa propriété et doit penser que je risque de provoquer le dépôt de bilan de la dite société par ma consommation irraisonnée de jus. Que je suis drôle. Attention au jeu de mots. Après une belle attente, je monte sur le bateau. Non sans m'être fait remarquer encore une fois. C'est le tracteur qui pousse les camions en panne qui vient me démarrer avec des câbles. Une pelleteuse de 15 tonnes pour ma MX5 de 800 kg. Que du luxe. Bon, me voilà en terre sainte, bien décidé à rouler tant que je peux et de voir venir. Enfin, voir est un grand mot, car très rapidement, pour économiser la batterie, je me mets en veilleuse et roule à la lumière de la lune et des phares des camions qui me précèdent. Expérience assez terrorisante que de rouler ainsi dans la nuit en suivant les phares d'un camion. Surtout que je finis par éteindre complètement les phares tant que je ne vois personne derrière moi. Je visualise mieux l'histoire de Dakar des années 80 avec des gars qui finissaient à 6 heures du mat sans phare et dans la poussière d'un camion pilote. Et puis arrive ce qui devait arriver. Ça commence à bafouiller. Je suis à court de batterie. Coup de bol, une sortie se présente et je me gare. Merci monsieur Costa Café, je peux appeler mon assistance qui m'envoie un dépanneur, mais qui est loin. Il ne sera là que dans 1 heure. 2 heures après, ce charmant dépanneur m'a déposé devant le parking d'un Noroto de toute beauté. Je dors un peu en me pelant sérieusement, même si l'habitacle de la MX5 n'est pas grand à réchauffer. Quelle chance! La batterie de la MX5 est dans le coffre. J'achète 2 batteries, je sais que je suis gourmand, une paire de câbles et rouler jeunesse. Je fais hennir les chevaux du plaisir. Avec une boîte auto et 90 chevaux, on a de la puissance partout. Et j'arrive à rentrer sur Paris. Je n'ose pas vous raconter que sur l'autoroute entre Calais et Paris, où en général il n'y a pas un chat, je reste arrêté 2 heures à cause d'un accident. Non, vous allez croire que j'invente. Hélas non. Je pense que ma chérie a bien fait de rentrer en avance, car déjà que mes caisses de merde la fatiguent, alors là, je crois qu'elle aurait stressé et elle aurait eu raison. Finalement, 18 heures pour rentrer du sud de Londres, une affaire.